prise de position au niveau du continent. Il serait toujours important de signaler la question du bassin du Congo, deuxième poumon du monde après l'Amazonie, signaler donc ce bassin hydrologique et forestier sur lequel nous pourrons nous appuyer pour faire avancer notre lutte contre les changements climatiques. Le président Denis Sassou Nguesso, faut-il le rappeler, est l'un des pionniers dans la lutte pour la protection de l'environnement. Le écrivain-chercheur Michel Innocent Peya fait sien le combat du chef de l'État congolais à travers ses ouvrages Vision verte de Denis Sassou Nguesso et Le Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial. Michel Innocent Peya, après avoir plaidé en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo à Monaco, vient de bénéficier d'une invitation au 8e forum stratégique mondial tenu à Miami aux États-Unis autour de l'économie des infrastructures et des énergies renouvelables. Nous sommes à Miami, aux États-Unis, où se tient le forum stratégique mondial autour de 3 thèmes: l'économie, les infrastructures et les énergies renouvelables. Nous poursuivons nos efforts de sensibilisation, d'échange et d'information, rappeler aux uns et aux autres le rôle combien de fois crucial, combien de fois capital que joue le bassin du Congo dans la réglementation et l'équilibre climatique mondial. Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat en vue de protéger, conserver et de rétablir l'intégrité de l'écosystème terrestre. C'est pourquoi les efforts entrepris par le leader climato-optimiste, écolo-visionnaire, son Excellence Denis Sassou Nguesso, doivent être soutenus, doivent être encouragés. Un forum qui ne dissimule pas ses intentions d'ouvrir les portes de Miami à l'Afrique, au Congo-Brazzaville notamment. Les gens ont grandement apprécié les délégations de chez vous, le Congo. Ça a été grandement apprécié. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'ouvrir la porte à l'Afrique pour les États-Unis. Nous sommes des amoureux de l'Afrique, nous sommes des gens qui croyons beaucoup en l'Afrique. L'Afrique étant une place d'opportunité d'affaires, mais surtout les gens, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires africains, africaines qui peuvent venir investir ici en Amérique du Nord et en Amérique latine. Je pense que le rôle peut être modeste, mais les impacts peuvent être importants. Je pense que les gens doivent s'en rendre compte qu'il y a un impact majeur. Est-ce que les habitudes industrielles vont changer du jour au lendemain? Non. Cependant, les gens doivent être sensibilisés, les décideurs doivent être sensibilisés à la réalité, à cette réalité-là. Au niveau de l'environnement vert, de l'énergie verte, c'est un processus d'éducation, c'est un processus pour que les gens se rendent compte de la situation et acceptent la situation. Ce n'est pas juste de savoir qu'une situation est existante, mais il faut l'accepter et après savoir comment la gérer. Le non-départ des États-Unis dans le combat pour la protection de l'environnement à la COP 21 a suscité des débats dans les pays de la planète qui courent un grave danger de destruction. Il s'agit là de l'avenir climatique et écologique de l'humanité qui est mis en jeu. C'est pourquoi nous exhortons les uns et les autres à venir soutenir, appuyer, encourager cette initiative, car des grands efforts sont entrepris au niveau interne par les chefs d'État d'Afrique à travers le Fonds bleu piloté par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Comme vous le savez, l'accès au financement devient de nos jours un défi majeur à relever pour les pays en développement. Tous les financements liés à la gestion et à la protection du bassin du Congo doivent passer par le guichet unique qui est le Fonds bleu. Nous exhortons les uns les autres à véritablement encourager cette initiative. La tenue d'un forum sur les énergies renouvelables aux États-Unis est une bonne annonce pour le Congolais chercheur Michel Innocent Peya qui, convié à cette conférence, y trouve des signes de flexibilité, mieux l'évolution des États-Unis dans sa position dans le combat contre les changements climatiques. Les États-Unis, peut-être, sont plus mobilisés que jamais, État par État,
ville par ville. Je n'ai jamais vu autant de villes américaines où se mettre ensemble, se rassembler ensemble aussi fortement, aussi de façon claire et précise pour suivre le protocole de Kyoto, de suivre les directives des COP. Le fait que l'administration centrale ait pris une décision qu'on peut accepter ou non, le contre-coup, ça l'a solidifié, selon nous, l'implication des villes et des États dans le processus engagé lors des dernières COP. Et l'environnement est une situation qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, qui est plus fort que bien des décisions, ce qui veut dire que les États-Unis n'auront pas le choix que de s'adapter éventuellement. Mais comment? Ça, c'est une question. Je vous remercie énormément et je crois beaucoup, dans le passé, on a eu beaucoup de délégations du Congo, je crois beaucoup à nos liens commerciaux et on espère honnêtement que l'année prochaine, vous allez être avec nous ou à nos autres événements. Sérieusement, c'est quelque chose de tangible qui reste et une référence pour nous. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié, c'est un grand privilège. Comme à son habitude, l'écrivain-chercheur congolais a plaidé en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo et a dédicacé ses ouvrages Vision verte de Denis Sassou Nguesso et le Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial, aux nombreuses personnalités, notamment au vice-gouverneur de Floride, Carlos Lopez Cantera, au maire de Miami, Bob Bennett, au ministre de l'économie du Mexique, Ildefonso Guajardo Villarreal. À Miami Beach, par exemple, on prétend que dans 50 ans, on aura en plus quelques pieds d'eau. Et ça, c'est beaucoup, hein? Donc, les maisons sur les bords du littoral seront inondées. Ce qu'ils comptent faire, c'est faire ce qu'on dit un bon financer un bon. Et les gens qui ont intérêt à la zone participent. Donc, c'est comme un investissement pour le futur, dire, bon, on va faire quelques millions de dollars de bons. Ceci financera dans quelques années des efforts tactiques, sinon stratégiques, afin de résoudre le problème climatique. Mais ici, nous, c'est le niveau de l'eau. Ils sont très intéressés dans les projets climatiques et l'Afrique leur est de très grand intérêt. Tout le monde devrait y prendre part. Hein? Je suis sûre, rassurez-vous, Monsieur Innocent, que je vais lire le livre tout de suite. Et aussitôt que j'aurai l'opportunité d'un forum tel que celui-ci, où il y a des organisations internationales, assurément, je mentionnerai le bassin du Brésil. Il vaut mieux accompagner ce changement. C'est ce dont on parlait pendant ma table ronde avec des gens qui vont réfléchir à l'éducation qu'il faut apporter aux gens, comment les gens tout au long de leur vie doivent être capables de se reformer pour s'adapter aux outils qui évoluent. Voilà, les gens vont aussi être tirés un peu vers le haut avec toutes ces technologies qu'on va leur apporter. Nous ne sommes pas particulièrement des bons élèves, mais nous ne sommes pas non plus des mauvais élèves. Nous faisons ce que la loi nous impose de faire. Merci beaucoup. Dans les couloirs du forum, Michel Innocent Peya a eu plusieurs contacts avec les invités de tous les horizons qui ont dit leur adhésion à l'action menée par le chercheur congolais derrière le président Denis Sassou Nguesso. J'ai entendu parler de programmes en développement durable où on avait un programme de planter 375 000 arbres à Montréal avec une organisation qui est liée au développement durable. Ça ne me surprend pas qu'on ait ça. On a également toute une vision économique de parler de la foresterie comme un bien économique qui est renouvelable. Donc on parle de la foresterie 4.0, de dire comment arrêter de couper les arbres sans penser au renouvellement des forêts. Le gouvernement du Canada est en train de réévaluer la portée économique de l'Afrique, où beaucoup de grands penseurs disent qu'on doit arrêter de parler de la pauvreté de l'Afrique, mais de parler des femmes de l'Afrique, de la jeunesse de l'Afrique, en disant que par l'humain, c'est une grande prospérité pour l'Afrique, et également une prospérité où on dit que par les jeunes, par les start-up, par l'innovation, les technologies, dorénavant, on ne parlera pas de la pauvreté, mais de la prospérité de l'Afrique par sa jeunesse et ses femmes et ses hommes. Comment on parle de prospérité de l'Afrique pour la francophonie mondiale et comment l'Afrique va sauver? Qui dit environnement dit développement. Le bassin du Congo également. Et pour faire de l'Afrique une destination privilégiée pour le tourisme, pourquoi pas? Surtout qu'il y a un réveil, il y a un réveil, quoi qu'on dise, il y a un réveil, un élan de réveil automatique sur l'Afrique. Les destinations privilégiées des investisseurs actuellement sont dirigées vers l'Afrique, que ce soit de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest ou bien de l'Afrique centrale ou bien de l'Ouest.
parce que nous trouvons ce que nous voulons avec les investisseurs que nous rencontrerons, les partenaires au développement vers l'Afrique. Une occasion pour le chercheur congolais infatigable d'enrichir son carnet d'adresses dans ce combat combien difficile, celui de sensibiliser l'opinion sur le climat. Il s'agit là d'un ouvrage qui parle du réchauffement climatique, de la protection de l'environnement mondial. Et voilà. Il a été mis en place par les chefs d'État d'Afrique. Voilà. Un mécanisme de financement, comment gérer, comment protéger le bassin du Congo, qui est la deuxième réserve du monde. Et voilà. Et qui absorbe les gaz à effet de serre et qui, pour la plupart, sont victimes de la pollution Et voilà. de grande puissance. Maintenant, ils ont la forêt. Cette forêt, c'est pour l'intérêt du monde. Mais comment la protéger? Comment la sauver pour l'intérêt du monde entier? Et c'est pourquoi ils ont mis en place un mécanisme de financement pour que les projets des peuples, de tous les pays qui sont autour du bassin du Congo, tous les pays d'Afrique, pour financer ces projets-là et pour protéger l'environnement mondial. Et c'est l'objet de ce projet-là. Fantastique. Et voilà. Et ça, c'est très, très intéressant. Et je te félicite. C'est magnifique ce travail. Hein. Il faut protéger toute la nature. Hein. Ça, c'est vraiment prioritaire. La conférence que vous venez tout à l'heure Oui. d'animer sur les énergies renouvelables, c'est d'ailleurs l'objet de ça. Les énergies, comment fédérer les énergies. Oui, ça marche de la main de la conservation de la nature. Il faut conserver la nature, particulièrement les ressources hydrologiques, mais aussi la biodiversité. Hein. C'est vraiment important. Et ça, il faut le faire avec l'énergie rénovable, sans doute. Hein. L'énergie naturelle, l'énergie solaire particulièrement. S'il te plaît. Merci. Et nous avons besoin de tous les soutiens des grandes puissances, des ONG, des institutions financières internationales pour soutenir les grands projets d'Afrique. Ce que je veux dire, c'est bonne chance, tout mon appui. J'espère que je suis très très heureux d'avoir ces livres. Merci beaucoup. Tu peux faire tout ça. C'est très important. Et l'Afrique a des ressources vraiment uniques pour la planète. Alors c'est très important. Et merci à vous, hein, Michel, merci pour ces livres. Je vais les lire. All the best and I hope to see you in Congo. Les ouvrages du Dr Michel Innocent Peya, qui ont l'avantage d'être publiés en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, arabe, allemand, j'en oublie forcément, gagnent tous les coins du monde. C'est l'expression de l'efficacité du combat mené par l'écrivain-chercheur congolais. Les images disent l'an. Comme quoi, si on croise les bras, les investisseurs et les ONG ne tomberont pas du ciel pour répondre aux besoins climatiques dans le bassin du Congo. D'où la tenue au mois d'avril courant du sommet sur le fond bleu pour le bassin du Congo sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, initiateur du fond bleu.